Ce n'est pas un secret que les océans dans le monde sont pollués. Selon Science Advance, plus de la moitié de la population ne s'en soucie pas. Timachin Van Embrick, professeur adjoint de détection hydrologique, cherche à trouver des solutions afin de sensibiliser la population. Il a donc développé une stratégie de surveillance qu'il a appliquée dans le Rhin, l'Odan ainsi que dans le Mékong. Mais en quoi cette stratégie de surveillance permet-elle de sensibiliser la population face à la pollution plastique du Mékong? Commençons par citer les différentes étapes de cette stratégie. Premièrement, les chercheurs vont tout d'abord déterminer leurs objectifs ainsi que leurs problématiques, afin d'améliorer les règles déjà mises en place contre la pollution plastique et de trouver des solutions à ces problèmes. Pour la deuxième étape, ils vont analyser les caractéristiques de la rivière, telles que la longueur, la largeur et dans quel océan se jette la rivière. L'étape 3 consiste à vérifier les ressources disponibles, c'est-à-dire le matériel permettant de prélever, notamment limité à cause du budget qui rend plus difficile les méthodes de prélèvement. Pour la quatrième étape, les chercheurs vont s'occuper des actions qu'ils vont mettre en place, décider du matériel et des emplacements où ils vont récupérer des échantillons. La cinquième étape permet de conclure, c'est-à-dire de faire un bilan, où les résultats obtenus seront mis à disposition pour d'autres groupes de recherche concernés. Ils ont donc appliqué ces étapes à la rivière du Mékong, où leur objectif sera d'établir la masse de plastique flottant dans la rivière, et voici les caractéristiques prélevées. Ayant un budget assez limité, étant de 2000 €, ils se sont donc tout d'abord placés sur le bord du Mékong à 4 endroits différents, afin de faire des observations et des prélèvements en ramassant le plastique, et à l'aide des résultats de prélèvements, ils ont pu estimer la masse de plastique dans les lieux concernés. Enfin, après avoir appliqué les 5 étapes, on peut observer que la quantité de plastique qui passe tous les jours dans le Mékong est d'environ 600 kg en amont et de 950 kg en aval. Pour avoir une plus grande idée, prenons exemple sur une feuille A4 pesant 5 grammes. C'est comme si chaque jour dans le Mékong, il y a 120 000 feuilles A4 en amont et 190 000 feuilles en aval qui se déplacent dans la rivière. C'est un nombre beaucoup trop grand pour les prélèvements d'une seule journée, et malgré le fait qu'il y a des groupes qui prennent action, ce n'est pas suffisant. Nous sommes les contributeurs de 80% des déchets qu'il y a dans les rivières. Il est donc important de s'en débarrasser correctement et de penser à notre planète.